Alors bonjour, dans cette leçon, on va regarder ensemble un certain nombre de patrons de programmation qu'on retrouve fréquemment dans le paradigme fonctionnel. Alors en particulier, dans ce premier cas-là, on va regarder le patron Lisp coudre vers le bas et cons vers le haut. Alors ça consiste tout simplement à descendre une fonction récursive en appliquant le coudre sur tous les éléments d'une liste, puis à faire remonter la solution et à la reconstruire en utilisant la fonction cons pour bâtir la liste qui sera retournée à la fin. Alors c'est ce que fait ma fonction traitList ici. Elle applique une fonction sur tous les éléments d'une liste. Alors la fonction traite sera appelée sur tous les éléments de la liste L. Alors par exemple, si j'ai la liste 1, 2, 3, et que je veux appliquer sur chacun des éléments de la liste la mise au carré, alors le résultat sera 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, c'est-à-dire la liste 1, 4, 9. Alors à ce moment-là, comment je vais arriver pour bâtir ce résultat-là? Alors c'est une fonction récursive, on a toujours le cas trivial qui nous dit que si je veux appliquer un traitement sur les éléments d'une liste vide, alors le résultat sera simplement une liste vide. Maintenant, la fonction principale, l'appel principal, c'est celui-ci. Alors on voit qu'on a un cons qui sera l'appel final, on a un appel à quart pour aller chercher le premier élément de la liste, et on a un appel récursif à traitList avec le coudre. Alors, c'est ce qui va causer l'appel récursif, c'est ce qui va nous faire descendre dans la récursivité. Alors, si j'ai ma liste 1, 2, 3, alors le premier appel à traitList, le premier appel récursif à traitList, ce sera l'appel de traitList avec 2, 3. Le second appel récursif, ce sera l'appel de traitList avec la liste 3. Et le dernier appel récursif, ce sera un appel à traitList avec la liste vide. On enlève un élément à chaque fois. Alors quand on va atteindre la liste vide, à ce moment-là, on va tomber dans le cas trivial et on va retourner une liste vide. Donc le dernier appel récursif retournera une liste vide. Alors ce dernier appel récursif-là se produit lorsque la liste ne contient qu'un seul élément. Alors dans mon exemple, si la liste contient 1, 2 et 3, alors le dernier appel récursif se fera avec l'élément 3. Alors, le traitement de l'élément 3, le quart de la liste qui contient que l'élément 3, alors le traitement c'est la mise au carré, le traitement ça me donnera 9 tout simplement. Alors, dans ce cas-ci, je vais me retrouver avec bon, voilà. Alors, je vais me retrouver avec une liste avec un appel où j'ai déjà fait un appel à cons où le dernier élément, le résultat du traitement c'est 9 et le résultat de traitList c'est une liste vide. Donc mon premier appel à cons qui pourra se compléter c'est celui-là, un cons avec 9 et une liste vide. Alors évidemment on construit simplement la liste 9 dans ce cas-ci. Alors une fois qu'on a obtenu le résultat, on a retourné le résultat de cet appel-là. Alors on a donc un retour à traitList qui retourne la liste 9. Alors on va pouvoir compléter l'appel récursif précédent. Alors l'appel récursif précédent, c'est celui où on avait appelé traitList avec la liste qui ne contenait que 3. Alors on sait que maintenant le résultat ce sera une liste qui ne contient que 9. Alors, quand on a fait cet appel-là, quand on a appelé traitList avec la liste 2, 3. Donc, on a obtenu le résultat de traitList sur le coude. Maintenant, on applique le traitement sur 2, ce qui me donne 4. Alors, je vais maintenant reconstruire le résultat en prenant le résultat du traitement du quart de la liste 2, 3 et en collant ce résultat-là au résultat du traitement du traitList de la liste qui contient que 3. Alors, j'obtiens donc la liste 4, 9. Alors, c'est comme ça qu'on recolle les morceaux à mesure qu'on remonte. Alors,
on va atteindre l'appel initial, où on va avoir la liste 1, 2, 3. On applique le traitement sur le quart de 1, 2, 3, c'est donc sur 1. Et on obtient le résultat de l'appel récursif sur 2, 3, qui est 4, 9. Et on va faire un const pour reconstruire le résultat final. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que une fois qu'on reçoit le résultat de l'appel récursif, la fonction appelante a encore du travail à faire. Le dernier travail qu'elle doit faire, c'est de recoller le résultat de l'appel récursif avec un résultat local pour former la liste qui va être retournée par cette fonction appelante. Alors, voilà, donc l'appel récursif n'est pas la dernière tâche à faire dans une situation comme celle-ci. Alors maintenant, si on regarde un exemple, alors là, il faut noter, alors je reviens au transparent précédent, alors il faut noter que la fonction traitList appliquait à une fonction traite, qu'on suppose être une fonction qui existe dans la portée globale de Scheme. Mais puisqu'on est en Lisp, les fonctions peuvent être transmises aussi en paramètres. Alors rien n'empêche de concevoir une fonction similaire à traitList où la fonction qu'on veut appliquer sur tous les éléments de la liste est transmise, cette fonction-là est transmise aussi en paramètres. Et c'est ce qu'on a dans notre exemple ici. Alors ma fonction applique, elle va appliquer la fonction fct à tous les éléments de la liste L. Et la fonction L, fct, mais elle est transmise en paramètres. Alors, sinon, on suit exactement le patron qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que s'il faut appliquer un traitement sur une liste vide, on retourne la liste vide. Sinon, on va tout simplement appliquer le patron du coude vers le bas et du const vers le haut, c'est-à-dire qu'on va appliquer la fonction sur le coudre de L, et une fois qu'on va avoir le résultat, on va attacher ce résultat-là à l'application, au résultat de l'application de la fonction qu'on a transmise en paramètre sur le quart, le premier élément de la liste, ce qui va nous donner une nouvelle liste qu'on va retourner possiblement à la fonction appelante dans la récursivité. Donc on va descendre jusqu'à obtenir une liste vide, et après ça, on va recoller les résultats après avoir appliqué la fonction sur chacun des premiers éléments des listes qui sont retournés, qu'on a reçus en paramètre. Alors dans l'exemple ici, on a un appel à ma fonction applique, et puis le premier paramètre de la fonction applique, c'est le résultat d'une fonction lambda. Alors l'appel à une fonction lambda, ça retourne une fonction. Alors ça retourne une fonction qui prend un paramètre. Et qu'est-ce que cette fonction-là, cette fonction-ci fait? Elle va tout simplement ajouter 4 à la valeur qui a été passée en paramètre. Donc, ce lambda-là, c'est la fonction que je veux appliquer sur tous les éléments de cette liste-là. Alors, ça veut dire que le résultat de sortie, ça sera 1 plus 4, 2 plus 4, 3 plus 4 et 4 plus 4. Ce sera tout simplement ces éléments-là. Voilà. Voilà comment on va appliquer notre patron de quart vers le bas et de coudre vers le bas et de const vers le haut. Bon, alors, on va maintenant regarder comment on peut utiliser cette même fonction, cette fois-ci pour définir une fonction préfixe. Alors, la fonction préfixe, alors ce qu'on veut faire, c'est se faire une fonction qui va appliquer un préfixe sur les éléments d'une liste L. Alors, une fois qu'on a compris le principe de la fonction applique, on est convaincu qu'elle fonctionne bien, alors ça devient facile de comprendre qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cette fonction-là. Alors, on veut appliquer, pour réaliser notre préfixe, on veut appliquer la fonction suivante. Donc, cette fonction suivante-là, c'est une fonction qui va simplement
sur chaque élément de la liste qui va simplement utiliser la fonction const pour placer le préfixe devant les éléments contenus dans la liste L. Peut-être qu'on peut regarder une application pour essayer de deviner ce qu'on va obtenir. Alors, si j'utilise la fonction préfixe, et que mon préfixe, c'est A, et que ma fonction destination, c'est une liste constituée de listes. Alors, qu'est-ce qu'on devrait obtenir comme résultat? Je vais manquer une parenthèse. Alors, ce qu'on va obtenir comme résultat, c'est une liste. Alors, en fait, c'est les éléments de cette liste-là auxquels on a ajouté un préfixe devant. Donc, mon préfixe est A. Donc, A a été ajouté à chacun des éléments de cette liste-là en utilisant le const. Là, il faut se rappeler que le const, on peut l'appliquer seulement sur des listes. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé une liste qui contenait des éléments qui sont aussi des listes. Pour que le const soit correctement applicable, c'est ce qu'il nous faut. On peut se poser la question, qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais appliqué préfixe sur une liste qui est simplement constituée d'éléments? Alors, le résultat serait simplement des paires pointées. Parce que quand on applique const sur deux éléments, A et B, alors normalement on s'attend à ce que le deuxième élément soit une liste, mais s'il n'est pas une liste, on se trouve à créer une paire pointée. Alors c'est pour ça, c'est ce qui explique que l'application du const sur tous les éléments de cette liste-là m'a créé 3 paires pointées. Voilà. Alors, encore une fois, on a défini la fonction préfixe à partir de la fonction applique. Et la fonction applique qu'on a vue précédemment, elle applique une fonction sur tous les éléments d'une liste. Alors, ma fonction préfixe applique la fonction const sur tous les éléments de la liste L passant en paramètre. Elle applique la fonction const en prenant comme premier argument le préfixe qui a été passé en paramètre.